Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi, le 4 juin 2015, les marchés sont en correction aujourd'hui et la menace de traverser en tendance baissière pèse aujourd'hui. Et beaucoup de volatilité à l'ouverture. Puis là, on est sur un point décisionnel là, du côté technique. On va revenir à ça. On a juste une petite nouvelle ici, une couple de petites nouvelles. Les créditeurs, pas créateurs, mais créditeurs de la Grèce gardent la ligne dure. Ils ont fait certaines concessions, mais il reste encore plusieurs différences entre les deux parties. Puis là, ben, on parle de la Grèce. Il y aurait 12 morts dans un combat entre l'Ukraine et la Russie. Puis les taux obligataires ont poursuivi leur hausse. Moly Corp est en forte baisse, est rendu à 30 cents. Regarde, ça valait 80$ cette affaire-là il y a 5 ans. Là, ça vaut 30 cents. Regardez bien ce qui va arriver. Ils vont te consolider ça, cette affaire-là, à un moment donné, parce que, regarde, à la vitesse où ils tombent là, il va sûrement avoir quelque chose qui va se faire. Pour l'instant, c'est une grosse tendance neutre, puis il faut quand même pas oublier que 32 à 1 piastre, il y a 200% et plus de range, d'écart, je ne sais pas comment dire, entre les supports et les résistances ici. Donc, pour l'instant, par exemple, il est un petit peu inquiétant parce que le volume augmente pendant qu'il chute solidement sur son support. Il va se passer sur la protection de la faillite. Bon. D'ici la fin du mois, après avoir manqué un paiement d'intérêt de 32 millions. D'intérêt de 32 millions. S'il y en a qui ont des problèmes financiers, vous allez voir qu'il y en a qui en ont des plus gros que vous autres. FireEye va créer un partenariat avec Visa. Bon, ben, ça fait un bout qui monte, lui, là. Pour lancer un service de renseignement conjoint de menaces se fondant sur les données de 2 entreprises. Bon. Des renseignements de menaces. Visa est en baisse. T-Mobile est en hausse sur la rumeur que WSJ, Dish Network, serait en pourparlers pour fusionner. Donc, les deux sont en hausse de manière similaire pour s'être repliés encore après.
Art Media Inc. annonce un partenariat stratégique. Puis c'est VART. Bon, je vais aller là. ART. Art Media. Partenariat stratégique avec Click, la plus importante agence de santé indépendante dans le monde pour amener la technologie des hologrammes aux soins de santé. Oh, je ne vois pas le rapport entre la santé et les hologrammes, mais il y a quelqu'un qui envoie un « OK ». Ça veut dire qu'en quelque part, elle a peut-être un futur. Cette compagnie-là, LIS4, c'est des FNB baissiers. Allons voir nos marchés. Et ça y est, c'est reparti par en bas. Le TSX a un nouveau bas. Je crois que le Nasdaq et le Dow Jones vont faire de même. Ça sent le décrochage. Il est minuit moins quart. Là, plus bas que ça, ça pourrait s'accélérer. Je vous montre ça. Bon, à mi-chemin dans un cycle baissier entre son dernier sommet et son dernière résistance, mais qui, en théorie, lui donne un air négatif, le dollar américain, là, maintenant. Mais il est stable pour la journée. Du côté des bourses, le Nikkei ne fait rien. La Chine, elle, a chuté sur son support aujourd'hui avant de revenir un peu. Londres est à côté sur son support. Il n'y a plus de place en bas de ça. On est en tendance baissière. Le SP500 est sur son support à court terme. Nasdaq, c'est un petit peu moins pire. Il est moins en baisse que les autres. Et le Dow est presque à côté sur son support. Mais, vous savez, dernièrement, c'est-tu arrivé un nombre de fois qu'il y a eu des bonnes chutes, là, puis après, ça remonte tout le temps? Est-ce que cette fois-ci, le marché va sauver la situation encore une fois? Ça ne se fera pas d'un coup, là. Je pense que ça va se faire à coup de 150 et 200 points, mais ça fait longtemps, là. Ça fait bien des fois qu'on y va, là. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va? Je pense qu'à court terme, on peut penser à de la perspective baissière, mais c'est pas encore confirmé parce que, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5e fois que le TSX va tester son support et sa tendance. Donc, c'est loin d'être décroché. Il faut faire du cas par cas. Certains secteurs, ça va pas très bien. J'ai pas de courriel et plus de questions. On va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît, Maxime. Bon, les pétrolières sont en chute vers leur support. Donc là, c'est le cycle baissier, clairement, du côté de USO. Il n'y a même plus à se poser la question. Ça a été inversé déjà durant la journée d'hier. C'est encore à la baisse aujourd'hui. Donc, plus rien de haussier là-dedans. On évite d'acheter des stocks pour l'instant. C'est un trading range. Ça peut se promener de haut en bas. Le gaz, lui, va se stabiliser. Là, c'est clair. Mais si je suis en bas de ça, là, c'est parti pour un nouveau niveau, là. OK? Donc, à surveiller, je pense que ça va être pour la semaine prochaine, mais la volatilité est énorme. 12,5, 15 piastres, 2 piastres et demi, ici, c'est beaucoup. Ça fait que, donc, le prochain mouvement, c'est par là ou par là. Donc, peu importe quel côté qu'on va aller, on devrait avoir pas mal de volatilité pour le gaz. Le pétrole, lui, continue à chuter sur son support, mais les titres ont décroché aujourd'hui. Ça a été limité à l'ouverture, mais après, ça s'est accéléré. On a même un Enbridge. Pourtant, Enbridge, c'est pas une compagnie qui va mal, là. C'est juste que j'ai l'impression que le marché est en train de se réajuster puis que tout a plus la même valeur tout d'un coup, là. Il y a Enbridge qui est en chute. Il y a Ancana aussi qui est en chute, en élan baissier. Crescent Point est en élan baissier. Vermillon est en élan baissier. Arc Resources, AltaGas. Donc, pas mal de décrochage dans le secteur pétrolier. Ah, bon. Qu'est-ce qui arrive? On a... Bon. OK. Bon. Fait que, regarde, combien il y en a, là, des titres, hein, des titres qui décrochent? Il y en a quand même beaucoup, là. Enerplus, Canadian Oil Sands, Canadian Natural Resources, Keyera débute un cycle baissier dans sa tendance baissière. Donc, il y a Secure Energy. Donc, c'est une vente massive, là, aujourd'hui, quand même, du côté du secteur pétrolier.
Ça fait qu'on s'entend dessus que c'est pas le temps d'en acheter, là. Puis à la baisse, il y a des fonds transigés en bourse, il y a des fonds qu'on peut transiger aussi. Donc, l'or a commencé à chuter hier, est venu s'accoter sur son support aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vaut? Le support, le plus court terme est déjà traversé, le volume est quand même assez élevé. Les titres pétroliers, eux, n'ont pas traversé, par exemple, mais c'est vraiment orienté par en bas. On va voir. Là. Il est trop tôt pour shorter le secteur, là, parce que il y a un support très important ici, donc rendu à la barre des 160, on devrait quand même au minimum avoir une pause, là. Malgré tout, Détour Gold continue quand même à la hausse. Il y a Barrick, lui, il va d'un mouvement assez négatif parce que Barrick, là, il y a zéro, il y a plus rien de positif là-dedans. Là. Tout est orienté vers le bas. Central Gold, bon, il était bien fort, mais là, je pense qu'il y en a qui se découragent un peu et disent, OK, ben c'est peut-être pas pour tout de suite. Avec tout le reste des orifères qui plantent, peut-être qu'on devrait diminuer un peu, fait que ça a rencontré un peu de vendeurs, ça. Mais c'est pas décroché baissier encore. Morico Gold, c'est un cycle baissier. Franco-Nevada, c'est vraiment pas joli comme mouvement. Donc, beaucoup de titres semblent être partis pour un petit bout, là, du côté des orifères. Ça fait que le secteur reste à éviter totalement. Le secteur minier, je pensais qu'il pourrait s'en sauver. Il est vraiment, vraiment, vraiment sur le bord. Il était parti, là. J'ai peine à croire que c'était un mouvement, un faux mouvement, là. Mais oui, ça a l'air d'un cycle baissier, là, un matin, quand on regarde ça, là, on dirait bien qu'il inverse son dernier cycle, là. Mais dans son graphique intra-séance, on voit que c'est pas vraiment le cas, là. Il en manque encore un petit peu. Fait que il y a encore des chances de ramener ça, mais que c'est pas décroché, mais certains titres pourraient reperdre un peu de poids de la bête. Certains titres, par exemple, vous voyez comme First Quantum, ça aura beau être un marché négatif aujourd'hui, il n'en demeure pas moins. Puis c'est ça qui me fait hésiter sur le secteur minier pour dire non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Regardez, ces creux-là sont encore plus tout hauts sur First Quantum. Les sommets aussi sont plus hauts les uns que les autres. Tu sais, je suis pas capable de donner le call à la baisse là, du côté des mines. Et puis, tiens, on va aller voir nos différents secteurs. Ben, comme vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée de correction, là. Il y a juste la technologie qui n'est pas vraiment en baisse aujourd'hui, a annulé tout ce qu'il avait fait, là, mais tous les autres secteurs, là, du côté des ressources, là, c'est la chute. On n'a pas vraiment connu de très bons rebonds, comme si le marché était craintif, là, et qu'il ne voulait pas rembarquer. Les vagues, les rechutes sont même un petit peu plus fortes que les poussées à la hausse, là. Ça fait que, regardez, là, on est sur un point important qui est le bas d'hier. Ce matin, 3 fois. La même chose sur le Dow Jones, puis sur le TSX, on est déjà parti plus creux. Donc, ce que ça veut dire, ça, en gros, c'est que on est vraiment à pas loin d'un décrochage. Ça fait que je pense qu'il faut éviter les achats de titres à la hausse, là. En tout cas, en swing trading, là, parce que la correction devrait nous ramener à un creux, mais là, pour l'instant, on n'est pas rendu, là, parce qu'on s'en retourne vers les autres supports. Puis il n'y a pas d'acheteurs. Des fois, on le sent. C'est comme un feeling que cette fois-ci, bon,
Puis les nouvelles, il n'y en a plus, là. Il n'y a rien là, qui se passe, là, à part ce que j'ai entrevu tantôt à la télé. Il avait l'air à parler de missiles balistiques en Corée du Nord. Là. Je me demande si ça n'a pas un certain effet, ça, encore aujourd'hui. Mais le marché semble très nerveux. Puis, je pense qu'un nouveau bas pour la journée, là, regardons, on est à 112, là. Bien, si on se rendait à 130, 140, 150, là, ben, j'ai l'impression que ça pourrait mettre le prélude d'un chiffre encore plus gros. Bon, non, c'était pas une vraie pause, c'était rien qu'un petit break, Max. OK, j'ai un problème avec ma tablette, là, fait que, mais je peux pas vous afficher les questions, mais je suis capable de les lire pareil. ETRM, c'est... ETRM, ça doit être... ça me dit rien. Entéromédic, c'est bien ça, ETRM, oui, entéromédic. Une couple de fois qu'il fait des faux décollages dernièrement. On va corriger ce gros volume-là, même s'il y avait une grosse cote qu'elle a avec. Là, puis lui aussi, on va juste y voir là, son portrait normal. Là. Tiens, on va tout réduire ces volumes-là. Bon, puis dans son intra-séance, il dit quoi? OK, très volatile, mais une belle zone de support ici. Je ne le vois pas à très court terme quelque chose de très inquiétant, là. Mais ces derniers signaux d'achat à court terme ont produit. Il y en aurait un autre à 1,24, là. Est-ce que... Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Là, la force du marché à la baisse, ça ne concerne pas toutes les compagnies. Aujourd'hui, j'en ai une là, qui vient de me passer sous les yeux, là, Vision China Media. Là. Ouf, partie de 13 piastres hier, rendu à 19 aujourd'hui. Bon, je peux savoir le graphique à l'écran? Bon, merci. Tiens, j'en ai un autre ici qui est GW Pharmaceutical. Là. Pas l'air que c'est fini l'histoire là-dedans. Là. C'est une compagnie qui est super forte, revenue à dépasser son sommet de l'année passée. Une compagnie qui existe depuis 2013. Là. Puis regarde, encore, là, malgré peu importe ce qui se passe sur le marché, là, maintient un angle assez abrupt. Là. C'est super forte, cette compagnie-là. Puis il y en a plusieurs des biopharmacies comme ça. Là. Elle continue encore, là, Alder Biopharmaceutical. C'est pas compliqué quand tu pognes une compagnie qui monte de ce temps-là. C'est quasiment toujours une biopharmaceutique. Puis il y en a qui apparaissent qu'on connaît pas. Tu sais, wow, jamais vu ça, cette compagnie-là. Je viens de l'avoir, là. Je regarde 8-12 en 3 jours. C'est pas pire, ça. Tipol dit BTO à acheter. Je croirais pas, là. Qu'on devrait acheter ça aujourd'hui.
remarquez que le titre est quand même assez solide par rapport au mouvement du secteur aurifère. Si je me mets dans le secteur aurifère, puis je m'en vais là de même, puis je regarde les aurifères, puis BTO, ouais, il est pas mal pareil, excepté que le secteur aurifère, lui, il revient sur son multiple support, là, mais BTO, lui, est plus haut. Puis il était sur le bord aussi de décoller. C'est pas un achat, ça, c'est définitif, OK? Peut-être si le secteur arrête de décrocher, le secteur aurifère, puis lui revient à son support ici, dans sa situation survendue, peut-être, sous toute réserve. Dans une couple de jours, on devrait être capable de voir ça. CPN Chris demande une résurrection. Bon, ben, ça vaut la peine d'aller voir ça. CPN. Ah, ben oui. Mais en fait, il n'était pas mort, là. Mais comme résurrection, oui, on voit bien qu'il y a une résurrection. Il y a eu des gros volumes en part de ça là-dessus, mais en principe, là, quand ça vaut une scène, une demi-scène, une compagnie, là, c'est en faillite technique, là. Donc, si vous en avez, vous n'avez rien d'autre à faire que les conserver. Mais si vous n'en avez pas, je conseillerais pas à personne d'en acheter de ça, en pensant que vous allez l'acheter à une, puis le vendre à deux, puis faire 100 de profit. Là. Tu sais, c'est pas si évident que ça. Puis si on regarde le volume, il y a eu quelques volumes, mais regarde, il y en a eu un ici, dans une seule transaction, un volume de 10 millions. Là. C'est pas rien, là. Ça n'a pas rapport. C'est sûr que c'est pas des trades normaux. BLT sur croissance, demande Eric. BLT, puis ça n'a pas rapport avec un hamburger. Il est vraiment beau, par exemple. Hein? Là, il est sur un sommet à court terme. Achat 25 cents. Hop. Bon achat, BLT à 25 cents, bon achat. Ben non. Ben là, aujourd'hui, premièrement, il est rendu 26, mais il est sur le sommet d'un cycle. Il serait intéressant, regardez, je vais vous montrer. Bon, premièrement, dans son graphique à long terme, là, c'est un titre qui a viré de bord, qui a été mieux que ça avant, puis qui est en remontée. Là, il suit un angle comme ça. Il pourrait avoir un angle beaucoup plus abrupt. On pourrait la mettre de même, mais ça n'aurait aucune logique, là. C'est une tendance comme ça. Là, ce qu'on voudrait, c'est que, et ce qui va, des bonnes chances d'arriver, c'est que le titre se stabilise à ce niveau-là. Puis quand il repartirait en haut de ça, là, au-dessus de ça, qui serait 29 cents, là, à peu près, bien, là, à ce moment-là, regardez la ligne de tendance qui est ici. Si ça devenait un nouveau creux, bien, la tendance serait comme ça. Bien, là, elle serait dans un bel angle, OK? Donc, si le titre se corrige pas, il redécolle. Ou encore, si le titre se corrige de pas plus que la moitié, vers 22, 23, puis repart, bien là aussi, on va avoir une augmentation de tendance. Donc, c'est au prochain creux ou décollage qu'il deviendrait intéressant. 10 000 à 2,45. Texan, salut Michel, achat. Ah, S, OK. Des fois, le symbole, quand c'est S, là, je te dis qu'il faut avoir les yeux ouverts. Achat 10 000 à 2,45. Là, il vaut 2,46. Vous l'avez acheté? Ben moi, dans les conditions qu'il y a le marché, là, m'inquiéterait un peu. Vous êtes au prix payé, là. Moi, si vous êtes à l'écoute, là, je pèserais sur le piton qui fait... Joe, 10 % entre le prix d'achat et le prix de vente, est-ce trop conservateur? Non. C'est pas conservateur. C'est plutôt même agressif, parce que c'est beaucoup, 10 %. Puis là, parlez-vous d'un prix de vente à en sortir catastrophe ou à prise de profit? Puis ça va beaucoup avec la volatilité du titre. 10 % pour un titre comme Sherritt, c'est pas beaucoup. Mais pour certains autres, c'est beaucoup. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Messieurs, il y en a un autre ici là, qui continue encore, un titre qu'on a dans les top 5 intra-séances aujourd'hui, encore, là, Gale, Galena, Biopharma, là, qui est juste en train de redécoller dans un autre cycle. Le titre est inessoufflable. Ça, c'est son graphique des 2 dernières semaines. Là. Puis, tableau! Pfiou! C'est assez fort là, comme mouvement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de beau trading à faire au cours des prochaines semaines dans ce titre-là. André, ASR, un achat. C'est sûr qu'aujourd'hui, hein, tous ceux qui demandent si certains titres sont des achats, j'ai pas grand chance de pouvoir répondre oui. Bon. Ici, à la Source, c'est un autre des titres aurifères qui était quand même plus fort que son secteur. Et vous voyez que sa baisse est quand même limitée. Donc, ça laisse supposer que des actionnaires, les gens proches de la compagnie, supportent la compagnie et croient encore à une amélioration, un changement, parce que le titre était vraiment en place pour ça. Regardez, formation triangulaire ascendante, un grand classique, là, où il manquait juste le décollage. Dans son graphique quotidien, ça avait l'air d'un graphique qui était au top, là, mais 3 piastres pour ce stock-là, c'est plutôt le contraire. C'est pas mal un de ses creux. Il était sur le bord de virer de bord. Fait que là, on ne l'achètera pas. On va le laisser se calmer là, on va attendre. On va attendre que le mauvais temps passe sur le secteur aurifère. Puis là, rendu là, on regardera où il sera rendu. Puis quand il repart, bien, regardez, les stocks qui ont le moins planté pendant cette correction-là, c'est les meilleurs après la correction. NGD, c'est New Gold. New Gold, lui, il est lancinant et pénible déjà depuis un bon bout de temps. Ben oui, c'est ça que vous avez écrit en plus. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui l'avait vu. NGD, et oui, il est pénible, mais il y a un très, très bon support à ce prix-là. C'est un peu encourageant de voir qu'il ne suit pas trop le mouvement négatif qu'on a sur l'or aujourd'hui. Je pense que pour l'instant, c'est à conserver, là, pour l'instant, tant que le titre va maintenir son bon support qui date du mois d'avril. Tech 15 et 20 ce matin à garder. OK, un conseil en day trading ici. Tech 15 et 20. OK. Le Tech 15 et 20. Bon, je le regarde là. Ouch. Je vais mettre ça en minutes. OK, 15 et 20. Mais, non, c'est hier. OK. C'est même il y a 2-3 jours. On va regarder ça en 5 minutes parce que je ne l'ai pas là. 2-3 jours à 15 et 20. Ouch. Peu importe, là, 15 et 20. Il y a un signal ici, il y a un autre signal là, il y a un autre gros à matin. Là, c'est sûr que c'est l'affaire que j'aime le moins, là, répondre à une question comme ça de quand on a acheté le titre à une place où si vous l'avez payé 15 et 20, là, le pire qui peut vous être arrivé, c'est quand vous l'avez acheté 15 et 20 ici, il descendait, il n'y a jamais eu de chance de se reprendre. Je ne sais pas quoi vous dire dans un cas comme ça. Je pense que le secteur minier peut rebondir, mais vous êtes dans le moins fort le titre le moins fort du secteur minier. Ça fait que
c'est dur pour moi de vous dire « Ah ouais, donc, flushez donc tout ça », puis oups, après ça, il repartirait, parce qu'il est rendu maintenant à côté sur son support. Ça fait que moi, je vous dirais, on devrait peut-être se fier sur le secteur minier, là. Je pense que faudrait le flusher si le secteur minier décroche en bas de la ligne des 7,50, là, ici. Ça veut dire que pas seulement Tech, tous les autres sont abandonnés parce que c'est un support important. Donc, je dirais même des 7,47, là, plutôt comme ligne de support. GUD 600. Oh, GUD, ça n'a pas fait grand-chose, ça. Ah, je me suis trompé de symbole. Je pensais que c'était le... non, c'est pas... c'est BUD. C'était BUD, je parle. J'ai fait un mélange. Vous en avez 600 à 7,37. Il vaut 6,75. Il ne fait que donner des signaux de vente. Hier, il y avait un beau petit mouvement, là, mais c'est pas hier que vous l'avez payé ce prix-là, c'est sûr. C'est avant. Pour l'instant... c'est négatif. C'est tant que la tendance se maintient, mais c'est difficile de dire jusqu'où cette tendance-là va se maintenir. 6,75, 7,37, vous perdez 50 cents. C'est un tough call, encore une fois. C'est un tough call. Pour une compagnie thérapeutique, là... je sais, vous savez, des fois, là, je suis vraiment embêté. Puis encore une fois, pour une deuxième fois dans la même émission, j'étais un peu embêté ici parce que il y a tout l'air à vouloir continuer à descendre, mais ça fait quand même un bon bout qui descend. Il a peut-être rejoint un point où, dans sa ligne de tendance, ce serait une faiblesse aussi en même temps. Pas mal difficile à vous dire là-dessus. Mais je vous dirais, si ça vous inquiète, ben garde, vendez-en à la moitié, de même si ça remonte, vous allez rentrer dans votre argent, puis si ça descend, ça va faire moins mal. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.